Coucou, et bien comme prévu, me revoici pour la suite du contenu de ma trousse de beauté. Ma trousse, c'est le Kitty que j'ai commencé à vous présenter. Bon, là on commence à arriver tout doucement dans les produits que j'utilise un peu moins. Enfin, il y en a encore que j'utilise à peu près tous les jours, mais dans le fond il y a des produits qui restent justement bien dans le fond et que j'utilise plus trop, mais que j'aime bien quand même. Donc ici, c'est un fard à paupières que j'aime beaucoup. C'est la marque Kiko que j'avais acheté l'année passée durant mes vacances en Italie. Donc c'est un violet nacré. Il est vraiment très chouette. Et on avait comme ça des petits emballages. C'est pas cher du tout. Après, j'ai une palette de fard à paupières Amuse que j'adore aussi. C'est le petit miroir, donc c'est bien pratique. Voilà, il y a plein de couleurs, c'est super pigmenté. Personnellement, ça tient très bien. Je mets jamais de base. Enfin, je mets toujours un petit fard à paupières sur toute ma paupière mobile qui me sert de base, mais je veux dire, je n'utilise pas une base particulière pour faire tenir les fards à paupières. Et franchement, pour le prix et tout, c'est impeccable. J'adore. Je vous les conseille vraiment. Sinon, ça c'est du col Kajal que j'avais acheté au eBay, je pense. J'ai eu ma folie en fait des cols comme ça parce que je trouve que c'est vraiment ceux qui marquent le mieux, qui donnent un vrai noir et pas de gris. Et puis sur moi ça tient vraiment bien, ça colle pas. Mais j'ai l'impression que ça irrite un peu mes yeux et puis il n'y a aucune date de péremption dessus, et puis on sait jamais trop non plus d'où ça vient, enfin les autres maquillages non plus, hein, tout ce qui est marque, on sait jamais trop où c'est fabriqué et puis ce qu'il y a dedans, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il irrite un peu mes yeux, donc en ce moment j'utilise plutôt celui-ci que je vous ai déjà montré, et il va très bien. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il va très bien, et le soir il est toujours en place, et j'ai même un peu de mal à me démaquiller. Il est waterproof, mais bon, mon démaquillant est aussi pour maquillage waterproof, et malgré tout je galère un peu pour l'enlever, donc c'est qui tient bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un mascara de la marque Essence que j'utilise plus déjà depuis quelques mois parce que j'ai décidé de plus mettre de mascara. Ça m'énerve plus qu'autre chose d'en mettre, et puis j'ai de petits cils et ils sont tellement petits que j'ai l'impression que mettre du mascara ou pas, ça change rien, on les voit pas trop, et puis ils sont très sensibles, ils partent, ils tombent très facilement sur la paupière, et donc c'est pour tous les soirs m'énerver et puis les arracher pour pas grand chose, je préfère franchement ne plus en mettre. Ensuite j'ai un autre fard à paupières Agnès B qui est le Brownie Strass, très joli aussi. Il est pas mal creusé, j'ai eu ma période où je le mettais tous les jours, et puis ça fait quelques mois que je ne l'utilise plus. J'ai ici une touche brillance de chez Yves Saint Laurent, qui est comme ça. Donc ça c'est super chouette, c'est vraiment joli, ça colle pas. Ça met juste en fait une petite couche de couleur nacrée ou pailletée en fonction des teintes. Et c'est vraiment chouette, on sent pas en fait, c'est comme si on n'avait rien mis, ça colore un petit peu les lèvres discrètement, c'est joli. Alors ça c'est un eyeliner de la marque Stila, donc un eyeliner feutre que j'ai eu en troc, mais voilà, je l'ai essayé, j'avais prévu le coup par rapport à celui-ci qui commence à s'assécher un petit peu, donc j'ai voulu essayer une autre marque et en avoir un en stock pour quand il ne marcherait vraiment plus. Et il n'y a rien à faire, je reste vraiment attachée à celui de chez Bourjois, et je trouve que il va pas aussi bien, la pointe est moins agréable, et je sais pas. Il est dans le fond de ma trousse, et puis je l'utiliserai si vraiment le Bourjois ne va plus, en attendant d'en retrouver un autre, mais sinon c'est vraiment pas celui que je préfère, évidemment.
Ensuite, j'ai un rouge à lèvres L'Oréal. C'est dans la gamme Color Riche. C'est le 241 et c'est la teinte Orchidée. Donc ça c'est un nude que j'ai mis aussi pas mal de temps, j'ai eu ma période et puis puisque maintenant je suis plutôt dans le rouge ou le rouge rosé. Il reste aussi dans le fond de ma trousse mais il est très joli. Alors, j'ai vraiment pas d'ordre, hein, je vous présente ça comme ça me vient. J'ai un fard à paupières comme ça, bourgeois, donc c'est les ombres stretch et ça c'est le violet profond, donc ça se présente comme ça. J'aime vraiment bien à l'intérieur parce qu'il y a le petit miroir, le pinceau, ça est vraiment chouette. Encore un fard à paupières de la marque Begin, c'est le sable d'or. Alors je trouve que la couleur est très jolie comme ça, mais quand on l'applique ça fait juste des paillettes. C'est tellement clair que la couleur dorée ne se voit plus et il reste juste les paillettes. Donc ça peut peut-être être joli à mettre au-dessus d'un fard à paupières qui n'est pas très pigmenté ou qui est mat si on a envie d'avoir des petites paillettes. Mais sinon lui le porter tout seul, je trouve que c'est pas très joli, c'est plutôt pour illuminer en fait le maquillage. Ça se termine tout doucement, donc ça c'est un rouge à lèvres de la marque Bourjois, donc comme ça, et c'est la teinte, donc c'est la gamme Sweet Kiss et c'est la teinte rosé pomponné, c'est joli. Donc ça c'est mon ancien correcteur, donc, que j'utilise comme correcteur et comme anti-cerne. Donc je l'ai utilisé pendant très longtemps. Ouais, il est vide celui-là d'ailleurs. Je crois que j'en ai encore un tout neuf que j'ai même pas déballé parce que depuis j'ai testé ceux de ELF et franchement il détrône vraiment celui-ci qui est à, enfin il est à 8 € aidé celui-ci je pense à la base et puis avec les réductions chez Yves Rocher on l'a à 4 € et quelques. Mais depuis que j'ai ceux de LF à 1 €, franchement celui-ci j'ai plus tellement envie de l'utiliser, je le trouve beaucoup moins bien, beaucoup moins couvrant. Et pour terminer, donc ça c'est un fard à paupières comme celui-ci que j'avais acheté en Italie, mais ça c'est un violet et en fait j'ai dû le mettre dans un sachet parce qu'il fuit, je comprends pas en fait parce que le couvercle ferme très bien mais malgré tout quand je le laisse dans le fond de la trousse je me retrouve toujours avec du violet, des pigments violets un peu partout, donc j'ose même pas l'ouvrir pour vous le montrer parce que je veux vraiment le mettre partout, je sais pas c'est quoi le problème, j'ai pas compris. Bon malgré tout je le garde parce que il est très joli et j'ai pas envie de m'en séparer. Donc voilà, c'était le contenu de ma trousse, voilà, mais qui est toute vide maintenant. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et aussi à vous abonner si ça vous a plu parce que comme vous pouvez le voir je suis toute nouvelle sur YouTube et donc j'espère pouvoir faire beaucoup de nouvelles connaissances. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.